À 75 ans, Carmen enchaîne les cours de sport. Elle aimerait lever le pied, mais aujourd'hui, la retraite n'est pas une option. On ne peut pas prendre sa retraite dans ce pays. On est obligé de continuer à travailler. À mon âge, je continue de courir partout. Est-ce que je ne devrais pas me reposer? Je passe mes journées au volant. Je vais d'un club de sport à l'autre pour gagner ma vie. Franchement, ça me serre le cœur. Dans cette salle de sport, on vient pour se dépenser, mais très vite, les conversations reviennent à la guerre. Même ici, le cessez-le-feu ne rassure pas tout le monde. Le cessez-le-feu, on n'y croit pas. D'ailleurs, vous avez vu que ça ne s'est jamais arrêté. Nous vivons avec les drones au-dessus de nos têtes du matin au soir. Hier soir jusqu'à minuit, je me suis couchée avec le drone qui était au-dessus de ma tête. Je crois qu'on est un peu, enfin moi du moins, un peu schizophrène. Un jour on va bien, un jour on va pas bien, un jour on va en concert, donc on va mieux. Il y a beaucoup de choses qui nous sauvent un peu la vie culturellement, mais ça aussi c'est parce qu'on a les moyens. Pour d'autres, la priorité est ailleurs. Se vêtir, se nourrir, se soigner. Depuis des mois, les associations voient arriver des familles qui ont tout perdu pendant la guerre. Souvent, les gens fuient la guerre vraiment sans rien. Ils arrivent chez nous, ils peuvent trouver des vêtements à des prix assez symboliques. Nous offrons aussi des soins de santé primaires à travers nos dispensaires et les centres que nous gérons. Et en plus, des colis de produits de première nécessité que nous envoyons à toute personne affectée par la guerre aujourd'hui à travers le territoire libanais. Dans les commerces aussi, la guerre continue de se faire sentir. Les prix ont augmenté, les clients achètent moins et certains ne peuvent plus payer. Depuis le début de la guerre, mes fournisseurs ont augmenté leurs prix. Ils contrôlent tout le marché alors que la population est à bout de souffle. Beaucoup de gens n'ont plus les moyens de faire leurs courses. Ils sont contraints de s'endetter. Grâce à Dieu, j'arrive encore à les aider. Mais d'autres commerçants ne leur laissent plus cette possibilité. Chez Bilal, le cahier où il note les achats à crédit continue de se remplir. Au fil des mois, il est devenu le reflet des difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses familles de son quartier.